Au Maroc, il est sans doute le plus détesté. Axel Disasi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est sur toutes les langues chez les supporters des Lions de l'Atlas. Il a fait un malheureux en la personne d'Amin Harit, 25 ans, qui ne pourra pas participer à la Coupe du Monde avec le Maroc suite à un contact avec ce dernier. Après avoir reçu des messages pas jolis, du racisme, le Bleu a publié une story Instagram pour apporter du soutien aux Marocains et répondre à tout le monde dans le même temps. Je comprends que la frustration puisse faire dire des choses qu'on regrette par la suite. Moi le premier, comme vous avez pu le voir lors de mon interview d'après-match hier soir, mais il y a des limites, ça reste du sport. Grosse force à Amine dans cette épreuve, a-t-il commenté. Cet épisode passé, il a rapidement reçu une bonne nouvelle. Même s'il faisait partie des 55 présélectionnés par Didier Deschamps, personne ne s'attendait à voir Axel Disasi appelé pour disputer la Coupe du Monde au Qatar avec l'équipe de France. Confronté au forfait de dernière minute de Presnel Kimpembe, Didier Deschamps a opté pour le défenseur monégasque lundi 14 novembre, à quelques heures de la remise de sa liste finale à la FIFA. Le natif de Gonesse, Val d'Oise, 24 ans, n'avait connu jusqu'ici qu'une seule convocation en équipe de France Espoir, sans jouer et 3 petites sélections chez les moins de 20 ans en 2018. Même sans vécu international, le polyvalent et endurant vice-capitaine de Monaco, il a joué toutes les minutes en Ligue 1 cette saison, connaît déjà nombre de mondialistes, dont évidemment son partenaire Youssouf Fofana et son ex-coéquipier Aurélien Tchouameni, pour qui il sera un soutien important. Le droitier d'1,90 m saura aussi se comporter de façon altruiste, comme il a toujours fait, et devrait se révéler comme un élément stabilisateur du groupe au Qatar. On m'appelle le jeune vieux, sourit à ce sujet Disasi, qui est de nature plutôt posée. Mes parents m'ont toujours dit de rester humble, ce que j'essaie de véhiculer sur le terrain. Pourtant, il lui arrive de déraper, comme dimanche 13 novembre, quand après la défaite subie à la dernière seconde contre Marseille, il s'est fendu face caméra d'une formule cinglante. L'arbitre était pour Marseille. Malgré sa frustration, il a rapidement édulcoré ses propos en zone mixte plus tard. Mes mots étaient un peu virulents. Maintenant que je suis plus froid, l'idée ne change pas, mais les mots sont plus calmes et apaisés. C'était quelques heures avant de savoir qu'il allait remplacer Kimpembe et être potentiellement le 72e monégasque de l'histoire en équipe de France. Depuis sa signature à Monaco à l'été 2020 en provenance de Reims pour 15 millions d'euros, le défenseur fait l'unanimité. À l'époque, Niko Kovac, prédécesseur de Philippe Clément, l'avait tout de suite promu vice-capitaine à 22 ans. Le Croate louait son calme hors du terrain et ses capacités athlétiques durant les rencontres, voyant déjà en lui un futur international. Quand je suis arrivé à Monaco, j'entendais qu'il avait beaucoup de force, mais qu'avec le ballon, c'était moins bien, expliquait récemment Philippe Clément à propos de son joueur. Or, ces derniers mois, il a beaucoup évolué dans ce domaine, montré ses qualités. Il a travaillé très lourd, souvent après les séances, pour améliorer son niveau individuel. Il est le joueur qui a le plus grandi depuis mon arrivée. Disasi est désormais capable d'évoluer défenseur central dans une arrière-garde à 4 joueurs ou dans une ligne à 3, mais aussi latéral droit dans une défense à 4. À l'image de Lilian Thuram, son avenir en sélection pourrait bien se dessiner à droite, même si en club, il joue dans l'axe. Il peut jouer les deux positions, mais son poste le meilleur reste défenseur central, assure Clément, lequel apprécie l'énergie de son joueur, son adaptabilité et sa capacité à être décisif, comme lors de ses jeunes années passées attaquant. Il utilise sa rage de manière positive pour l'équipe, mais il faut bien la contrôler. Il a gardé son sens du but et marque souvent à l'entraînement. Il a un très grand futur s'il continue comme ça. Axel va découvrir le groupe de l'équipe de France pour le mondial. Les Bleus s'envoleront mercredi pour le Qatar. Amin Harit, de son côté, va démarrer une période convalescence. Une entorse des ligaments croisés est diagnostiquée.